Bon, ben bonjour, je m'appelle Épèche. Oui, enfin, c'est ma mamie qui m'appelait comme ça. Sinon, je fais partie de la compagnie Prends soin de toi, et ce qu'on va voir aujourd'hui est issu du spectacle des jouets rustiques. Mamie, je m'ennuie, y a rien à faire. Ah, il s'ennuie. Ben va voir papy, là, tu vas voir. Il va te faire fabriquer ton jouet, tu t'ennuieras plus. Si ton tube de colle est sec et que tu n'as plus de peinture chez toi, c'est pas un problème, tu as tout ce qu'il faut pour fabriquer tout ça. D'ailleurs, si tu as vu les autres vidéos où tu avais besoin de colle qui peint ou de peinture qui colle, eh bien, tu es arrivé au bon endroit pour savoir comment la fabriquer. Donc c'est très simple, tu vas avoir certainement un petit peu de farine chez toi dans la cuisine, peut-être même que tu auras fait un gâteau et que tu auras mis de la farine partout par terre, et bien quand tu as balayé ta farine, au lieu de la jeter, tu vas l'utiliser pour faire de la colle qui peint ou de la peinture qui colle. On va prendre donc de la farine et on va rajouter un petit peu d'eau. Alors hop, voilà. Alors tu vas voir que si tu fais quelque chose qui ressemble à de la pâte à beignet, tu vas avoir une sorte de colle. Si tu fais quelque chose qui ressemble à de la pâte à crêpes, alors là, tu vas avoir plutôt une sorte de peinture qui sera plus liquide. Donc, à toi de choisir si tu veux plutôt de la colle qui peint ou de la peinture qui colle. Donc, si tu le fais comme de la pâte à crêpes, tu vas avoir de la peinture blanche. Mais, pour la couleur, c'est pas un problème. Tu as tout un tas de choses chez toi qui pourront faire l'affaire. Par exemple, on va pouvoir prendre des épices pour rester dans la cuisine. Par exemple, les ocres que vous avez ici. Hop. Hop, voilà. Alors avec les épices, il faut en mettre beaucoup quand même. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre si on veut que ça colore bien. Et voilà un joli orange. Rouge-orange. Parmi les épices, il y a plein de couleurs différentes. Ici, on a un bon exemple de pâte à beignet qui vient bien coller correctement. Ensuite, il y a quelque chose que tu dois certainement avoir chez toi, surtout si tes parents font des barbecues, c'est le charbon. Alors le charbon, c'est parfait pour faire du noir. Il va falloir par contre le broyer, l'écraser. Alors ensuite, on peut utiliser de l'argile qu'on a là. Alors l'argile, c'est sous forme de cailloux quand c'est sec. Et c'est pareil, on va prendre un morceau de caillou, hop, qu'on va venir écraser. On va en faire de la poudre. On peut utiliser ça. On peut aussi acheter directement des ocres. Alors attention, avec les ocres, ça colore énormément. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop, là, on va mettre juste ça. Vous allez voir comment ça colore énormément. Un petit peu d'eau en plus. Alors là, on a le mélange avec du paprika, des épices. Là, on a du curcuma. Là, on a le charbon, de l'ocre et une argile qu'on a écrasée nous-mêmes. Ça, c'est un exemple parce que chez vous, vous n'aurez peut-être pas tout ça, ou alors vous aurez des craies, vous pourrez écraser des craies de tableaux, d'école. Vous pourrez aussi prendre des colorants alimentaires, vous pourrez faire cuire du chou rouge, vous pourrez faire tout un tas d'autres essais avec tout un tas d'autres couleurs pour colorer tout ça. Maintenant que tu sais comment faire de la colle qui peint ou de la peinture qui colle, n'hésite pas à aller voir les autres tutos dans lesquels tu pourras avoir besoin de colle, à moins que tu aies déjà une idée de quoi en faire chez toi. Tu peux peindre avec des petits bâtonnets, tu peux peindre avec des cuillères, avec des pinceaux, avec ce que tu veux, mais tu peux peindre aussi avec tes doigts. Sauf que tu risques de t'en mettre partout. Et à la fin, quand t'en as plein les doigts, mamie elle disait c'est pas grave, regarde, t'as qu'à essuyer tes doigts comme ça ici, et au moins, tu vois, t'as les doigts propres. Et moi je dis mamie, c'est tout sale. Elle me dit non, non, c'est pas grave, regarde, maintenant tu vas faire comme ça, hop, et tu frottes. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et voilà. Oui, enfin, Elle me dit non, non, mais là au moins c'est sec. Et quand c'est sec, tu risques pas de tacher les habits. Alors, il y a une autre technique. Tu peux prendre un chiffon comme moi et ça marche très bien. Et il y a encore une autre technique. Si par exemple, tu étais à un repas d'anniversaire et qu'il y avait des serviettes en papier, tu peux t'en servir comme ça, tu peux t'essuyer les doigts dessus.
Mais moi, ce que je préfère faire avec les serviettes en papier, c'est pas m'essuyer les doigts. Moi, ce que je préfère, c'est faire des champignons. Pour faire un champignon, c'est très simple. Donc, on le tient dans la main ici, on ouvre les morceaux là, on replie, hop. Et là, comme il pleut, on va cacher comme ça, hop, on va le protéger parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et comme il pleut, l'eau va couler partout autour et ça va venir mouiller ici. On va écarter les petites racines comme ça. On vient les mettre là. Celui-là, il est rouge à point blanc, faut pas le manger. Mamie, je m'ennuie, y a rien à faire. Oh ben, va voir un autre tuto là sur le YouTube. Allez, t'as plus qu'à bricoler.